Gloire au Seigneur. Merci à Dieu, merci à nos amis, l'Union musicale, merci à vous qui êtes là. Nous voulons poursuivre ce que nous avions commencé hier. Nous parlons de la résurrection à l'ascension et nous parlerons demain, si Dieu nous garde en vie, de l'ascension à la Pentecôte, puisque la Pentecôte c'est les dimanches. Je vais relire le chapitre 1er des Actes des Apôtres, souligner les 11 premiers versets. Nous voulons encore écouter la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y souffert, il leur apparut vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avions parlé de ce premier point, vous serez mes témoins. Et j'avais dit hier que le verset 8e des Acte 1er, c'est le verset clé qui concerne tous les livres des Actes des Apôtres. Tout tourne autour de ces versets. Vous serez mes témoins. Vous aurez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous va s'asseoir sur vous. Et lorsque vous ayez revêtu la puissance d'en haut, vous pouvez aller témoigner avec efficacité. Et Jésus se présente à eux vivant pour les rassurer dans leur témoignage qu'il ne s'agit pas de parler de quelqu'un qui fut, mais de quelqu'un qui était, qui est et qui vient. Donc, de celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aussi, le Seigneur les libéra des doutes, les libéra des tristesses, des craintes, de l'incrédulité, pour les placer sur un terrain d'assurance, de ne pas avoir de doutes quant à leur témoignage. Parce qu'ils témoignent de quelqu'un qui est vivant, donc agissante. Le Seigneur est là. Et le deuxième point, nous avions parlé de la préparation de ces témoins. Et ces éléments dont je viens d'énumérer tantôt, les libérer des doutes, de la tristesse, de la crainte, de la peur,
font partie déjà de la préparation de ces disciples qui sont appelés à être aguerris, affermis, mûris dans la foi pour faire la mission que le Seigneur leur accorde d'une manière précise. Et nous avions parlé aussi que le Seigneur a précisé que cette mission était une mission précise, loin de toute fantaisie et de toute fantaisie. Il ne s'agit pas d'aller souffler dans les micros, il ne s'agit pas de prendre le mouchoir, comme j'ai mon mouchoir ici, de frapper des gens. Non, la mission que le Seigneur avait donnée à ses disciples était une mission précise, une mission sérieuse. Et ils devaient reproduire ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur. Donc, c'est vraiment là que nous étions en train de voir. Donc, nous sommes en train de prendre la suite. Nous avions dit que Jésus leur donna des ordres. La mission des témoins était précise, comme je viens de le dire tantôt. Ils ne devaient pas laisser libre cours à des fantaisies personnelles. Il leur ordonna d'aller et de faire des disciples, oui, non des sympathisants. Les disciples doivent s'engager, baptisez-les, être enseignés car ce sont des élèves, enseignez-les, obéir à l'enseignement reçu, observer ce que je vous ai prescrit. Et en disant, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, le Seigneur les incitait à reproduire avec d'autres ce qu'il avait lui-même fait avec eux. Et nous avions dit que c'est là le principe de base de la multiplication que Paul a repris à son tour. Dans 2 Timothée 2:2, il a dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles et qu'ils soient capables de l'enseigner aussi aux autres. » Amen. Et nous allons lire maintenant Marc 16, 15 à 18. Nous avions parlé hier de l'universalité de l'annonce, mais nous voulons revenir. C'est là où nous étions arrêtés. C'est important de revenir pour bien comprendre ces choses. Marc, chapitre 16e. Marc 16, le verset 15 à 18, et puis nous allons passer aux commentaires. Nous sommes donc toujours dans la préparation des témoins. 15, 18. Puis, donc Jésus, il leur dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne choisissez pas des nations, certains qui auraient les privilèges d'écouter l'évangile et d'autres non. Non, allez dans tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever le ciel et il s'assit à la droite de Dieu et il leur prêchait partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avions dit ceci. Ces passages, comme le précédent, soulignent l'importance de l'universalité de l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. Nous, témoins, soulignons, écoutons bien. Nous n'allons pas faire le choix des personnes à qui nous devons partager la bonne nouvelle. À toutes
les nations, par tout le monde, leur était donné d'atteindre toute créature, même les gens qui vous font la guerre, même des gens qui ne s'entendent pas avec votre tribu ou votre nation, toute créature, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. Et cet objectif, bien-aimé, demeure actuel. Aujourd'hui encore, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, de quelque race soit-il. Dieu veut le voir être sauvé. Donc aujourd'hui, si le Seigneur tarde à venir, parce qu'il voit que l'Église n'a pas accompli encore pleinement sa mission, il y a beaucoup de créatures de Dieu qui n'ont jamais été au contact avec l'Évangile. Et c'est là, Dieu ne peut pas revenir pour les juger arbitrairement. Non. Dieu veut donner la possibilité à tous d'écouter l'Évangile et de faire les choix. Parce que la foi est un problème de choix. De choisir d'accepter Jésus ou de rejeter Jésus. C'est à l'Église, c'est à vous, c'est à moi de partager la bonne nouvelle pour qu'un grand nombre, pour que tous aient la possibilité d'être touchés par l'Évangile et qu'ils décident après. Accepter ou rejeter l'Évangile. La proclamation de la bonne nouvelle sera accompagnée des signes. La proclamation de la bonne nouvelle sera accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Depuis que nous avions commencé de marcher avec Dieu, pour ma part, depuis qu'il m'a rencontré, depuis que j'ai connu Dieu, je peux énumérer plusieurs miracles et des prodiges que Dieu a opérés. Les miracles qui vous intéressent, parce que vous êtes au bénéfice de cela et vous le savez. L'endroit où nous nous réunissons, nous l'avons reçu par don. Bako kabelo lipa, ils ont combien? 500 francs. Mais bako kabelo lipa ondeko. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Dieu touche les cœurs miraculeusement, sans que je le sache, sans que je sois là pour influencer. Et l'endroit est libéré. Et l'œuvre de Dieu est accompagnée par des miracles, des prodiges. La proclamation de la bonne nouvelle que nous annonçons à ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, il y a des miracles et des prodiges. Nous avions prié pour des gens qui ont été guéris surnaturellement. Nous avions prié pour des gens qui avaient des portes fermées partout dans leur vie, qui ne savaient quoi faire. Les chaînes sont tombées. Dieu a libéré les âmes qui étaient captives dans le péché, dans l'esclavage. Ils ont été affranchis par la puissance du Saint-Esprit. Voici la bonne nouvelle qui sera prêchée, sera accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Ces signes-là, ce sont des signes messianiques. Ce sont des signes qui parlent de l'autorité de quelqu'un, de Jésus. Voici ce miracle. Celui qui opère ce miracle, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu au travers nous. C'est Dieu qui opère des miracles au travers nous. Donc je disais, la proclamation de la bonne nouvelle sera accompagnée des signes. Ces mots signifient marque et preuve de la puissance ainsi que de l'autorité de quelqu'un. Il est toujours utilisé dans l'évangile de Jean au sujet des miracles de Jésus. Par exemple, dans Jean chapitre 2, le verset 11, le miracle de vin, l'eau changée en vin. Jean chapitre 2, nous voyons un miracle. Nous pouvons, attendez, lire ça rapidement. Jean chapitre 2.
le 11. Jésus change l'eau en vin, le premier miracle en fait. Prenons le verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, donc Jésus, et portez-en l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on ne soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Des miracles qui accompagnent la parole de Dieu. Bien-aimés, rien ne dit que dans la Bible que ces signes devraient cesser avec la première génération d'apôtres. Il n'est pas écrit dans la Bible que ces signes devaient cesser avec la première génération des apôtres. Bien au contraire, ces signes devaient continuer. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qui s'est passé ce qui a eu lieu dans le passé, le miracle, les prodiges, s'accompliront aujourd'hui et demain aussi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a fait des miracles. Aujourd'hui, il le fera. Demain, il le fera. Il ne change pas. Donc, ce miracle ne devait pas cesser à la première génération des apôtres. Loin s'en faut, mais ça devait continuer. Et l'évangile aujourd'hui a besoin d'être accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Parce qu'il y a des situations que vivent certains enfants de Dieu, ce sont des situations sous l'emprise du diable. L'emprise du diable. Il faut alors la puissance de Dieu pour libérer les gens qui sont captifs dans ces liens du mal, du péché. Il y a certaines choses, certaines maladies que vous avez, que la médecine ne peut rien faire. Mais par la puissance de Dieu, par la prière, les chaises peuvent tomber. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce qu'il arrive des fois que nous sommes liés, nous ne sommes pas libres. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée, sous l'onction du Saint-Esprit, avec l'équipement des disciples, la promesse du Père, revêtue du Saint-Esprit, les chaînes tombent, les liens sont brisés, les murs sont renversés et les gens sont libérés du pouvoir de Satan. Donc, aujourd'hui encore, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accompagner l'annonce de l'Évangile. Oui. Donc, la prédication a encore besoin de cette confirmation divine et miraculeuse. Et ensuite, il est dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaille avec nous et confirme sa parole par les signes qui nous accompagnent. Comme j'ai donné l'exemple de la parcelle, l'endroit, c'est un miracle. Parce que Dieu travaille avec nous. Nous sommes ses sujets, nous sommes à son travail. Il opère des miracles et des prodiges. Nous pouvons donner plusieurs exemples de la manière dont Dieu nous conduit surnaturellement, miraculeusement. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, je disais, le Seigneur travaillait avec eux, continuait d'affirmer la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Ce verset biblique peut aussi être conjugué au présent et au futur jusqu'au retour du Seigneur. Je dis ce verset, Marc 16, 20, que nous avons lu tantôt. Ce verset biblique peut aussi être conjugué au présent et au futur jusqu'au retour du Seigneur. Lisons maintenant Jean 20 et le verset 23.
Jean 20 et 23. Jean chapitre 20 et le verset 23. Les sépulcres vides, 20 et 23. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Jean 20, nous commençons même au verset 21. Jésus leur dit de nouveau, donc il avait parlé bien avant, il leur parle encore de nouveau. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Nous devons expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de fausses doctrines qui sont nées par ces versets mal compris par certains qui ont fait toutes sortes d'interprétations erronées. Bien-aimés, ces textes ne confirment en rien le sacrement de pénitence par lequel un prêtre aurait le pouvoir d'absoudre les péchés. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est Dieu. Dieu seul a la capacité, le pouvoir de pardonner les péchés. Bien-aimé, seul Dieu peut pardonner les péchés. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 9, 6. Je dis, seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu 9, 6. Je commence même au verset 1er, Matthieu 9, le verset 1er, nous allons souligner le verset 6e. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est Jésus qui a dit ça. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Nous voulons expliquer cela en détail. Matthieu 9, 6. Mise en parallèle avec Matthieu 18. Nous allons lire maintenant Matthieu 18. Un verset explique bien notre verset. Comme c'est la doctrine, nous prenons Matthieu 9, mais nous allons aussi dans Matthieu 18, le verset 15 à 20. Ce Matthieu-là, c'est complète, 15 à 20. 18, 15 à 20. Matthieu 18, 15 à 20. Nous lisons un frère qui pêche. Ça, c'est le titre dans ma Bible ici. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour vous, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Beaucoup de paroles, Matthieu 9, 6 et Matthieu 18, 15 à 20. Nous allons expliquer. Là, il concerne les conséquences de l'annonce de l'évangile et de la discipline de l'Église. L'Église ne peut pas vivre dans l'anarchie, dans les désordres. L'Église doit vivre dans l'ordre, donc dans la discipline établie par la parole. Donc, s'il y a un frère qui pêche, qui ne reconnaît pas, dis-le à une ou deux personnes. S'il refuse de les écouter, parlez-en à l'Église. S'il refuse d'écouter même l'Église, considérez-le comme un païen. Donc, il s'agit bien de l'ordre que Dieu a donné pour que nous puissions vivre en paix dans l'Église, pas dans les désordres, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Donc, je dis, il concerne les conséquences de l'annonce de l'Évangile et de la discipline de l'Église. Écoutons ceci, commentaire. Si quelqu'un remplit les conditions pour être sauvé, si quelqu'un a la foi et quelqu'un s'est repenti de ses péchés, il remplit les conditions pour être sauvé. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Alléluia. Très important. J'ai dit, si quelqu'un remplit les conditions d'être sauvé. Donc pour être sauvé, il y a des conditions à remplir. Si vous n'avez pas la foi, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous vivez comme un païen, vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes sauvé. C'est sur base de quoi? Allez-vous affirmer que vous êtes sauvé? Vous êtes là? Nous pouvons lui confirmer. Je dis, si quelqu'un remplit les conditions pour être sauvé, nous pouvons lui confirmer qu'il est effectivement pardonné. 1 Jean 2, 12. Nous allons lire ça. Écrivez. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 12. Écrivez cela. Ça va vous être d'une grande importance. 1 Jean, c'est vers la fin de la Bible. Hein? Je dis 1 Jean chapitre 2, le verset 12. Ok. Donc, je commence même au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait d'où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le verset 12, c'est le verset qui nous concerne. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà. Les péchés sont pardonnés à cause de son nom, le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus
qui nous accorde le pardon de péché, ce n'est pas le nom d'un prêtre ou d'un pasteur ou d'un chef religieux que ce soit. Non. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés en son nom. Parce que Jésus à la croix, il a tout accompli. Au nom de Jésus, le pardon de péché est possible. Donc, effectivement, il est pardonné. Donc, 1 Jean 2,12. Et délié de la condamnation. La personne qui est pardonnée de son péché au nom de Jésus, il est délié de la condamnation, libéré de la condamnation, affranchi de la condamnation. Vous connaissez la vérité. Si le Fils vous a franchi, vous êtes délié. Vous êtes affranchi. Vous êtes libéré de la condamnation. Nous lui ouvrons les yeux sur ce qui a été accordé. C'est-à-dire au ciel. Le ciel accorde le pardon du péché à ceux qui croient en Jésus-Christ, ici sur terre. Lorsque vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous vous repentez de vos péchés, le ciel vous accorde le salut. Vous êtes déliés. Mais lorsque, ici sur terre, vous refusez de vous convertir, de vous repentir, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, le ciel vous garde liés dans la condamnation parce que personne ne peut se sauver soi-même. Donc le ciel délie ceux qui ont accepté Christ et continue à lier dans la condamnation ceux qui refusent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Nous qui avons crié en Jésus, nous sommes au bénéfice de son sang versé à la croix de Golgotha. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Nous lui ouvrons les yeux sur ce qui lui a été accordé. Si quelqu'un ne remplit pas les conditions, nous devons hélas lui signifier que tant qu'il en sera ainsi, il ne pourra prétendre d'être sauvé. Au sujet de la discipline dans l'Église, si un membre vit dans le péché sans vouloir se repentir, la communauté doit le discipliner. 1 Corinthiens 5, 13. Vous allez lire ça là-bas. Nous risquons de perdre beaucoup de temps. C'est écrit là. 1 Corinthiens 5, 13. Je dis, si un membre vit dans le péché sans vouloir se repentir, la communauté, l'Église, doit les discipliner. C'est-à-dire les lier, l'interdire de participer même à la Sainte Seine parce qu'il n'est pas propre entre les mains de Dieu. Il est sale, il doit être lié. Cependant, si la discipline a porté son fruit, il doit être pardonné et réintégrer l'Église. Cependant, si la discipline de l'Église a porté son fruit sur la personne qui avait péché, qui a été liée, il doit être pardonné et réintégré. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. Ce sont des versets merveilleux, merveilleux, merveilleux. Si on se met à pouvoir les lire ici, écrivez cela. Écrivez cela s'il vous plaît. 2 Corinthiens 2, 7 à 10. On peut de nouveau manger avec lui. 1 Corinthiens 5, 12. On peut de nouveau manger avec lui. Mais lorsqu'il vit dans le péché, il ne veut pas se repentir. Vous ne pouvez même pas manger avec lui. Mais dès qu'il s'est repenti et qu'il a reçu le pardon de péché, on peut de nouveau manger avec lui. 1 Corinthiens 5, le verset 12. C'est-à-dire l'admettre à la table de la Sainte Seine que nous prenons. Lorsque quelqu'un a été pardonné, il peut de nouveau prendre la communion ensemble avec nous. Lié ou délié n'a rien de magique. Lié ou délié n'a rien de magique. Le rabbin, ce savant juif,
ces érudits de la parole de Dieu, le rabbin utilisait cette expression qui voulait dire interdire ou permettre. Lier ou délier n'a rien de magique. Cela veut dire interdire ou permettre. Lier, interdire, délier, permettre. Voilà ce que cela signifie. Il n'y a rien de magique. Tu n'es plus propre, eh bien, tu es lié. Et si tu te comportes bien, tu te répands, tu abandonnes le mal, eh bien, tu es délié. On peut permettre à nouveau de manger avec toi. Amen. En fait, nous prononçons, bien-aimés, sur la terre ce qui a été fait dans les cieux. Ça, c'est cette version qui est traduite ici en grec, qui veut dire, en fait, nous prononçons sur la terre ici. Lorsque je lis, nous prononçons ici sur la terre ce qui a été fait dans les cieux. Matthieu 18, 18 nous dit, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera ce qui a été lié dans les cieux. Et les choses que vous délierez sur la terre seront les choses qui ont été déliées dans les cieux. Matthieu 16, 19. Et ensuite, Matthieu 16, 19 nous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera ce qui a été lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera ce qui a été délié dans les cieux. Et nous pouvons maintenant paraphraser cela en disant ceci. Le verset, nous pourrions donc paraphraser le verset ainsi. Les péchés que vous retiendrez sur la terre seront ceux qui ont été retenus dans les cieux. Voilà la manière dont nous pouvons paraphraser. Les péchés que vous retiendrez ici sur la terre seront ceux qui ont été retenus dans les cieux. Ce que vous pardonnerez sur la terre sera ce qui a été pardonné dans les cieux. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la foi dans le sang de Christ qui délie du péché. La foi dans le sang de Jésus nous délie du péché. Nous avions péché autrefois, nous sommes nés dans le péché. Nous avons placé notre confiance en Christ. Notre foi dans le sang de Jésus nous délie du péché, nous affranchit, nous libère du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le sang de Jésus nous justifie. Lorsque l'ange, comme nous le disons, l'ange exterminateur voulait passer, voir le sang sur le poteau des portes, sur le linteau des portes, il passe outre parce qu'il voit le sang de l'alliance. La personne est déliée. Mais lorsqu'il n'y a pas de sang, vous êtes lié, vous êtes sous la condamnation. Amen. C'est la foi dans le sang de Christ qui délie. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 5, la partie B. Je vais lire Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5, la partie B. Je commence au verset 4, chapitre 1er. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, donc Jésus. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Oui. C'est l'incrédulité et le manque de repentance qui nous tient liés dans le péché. J'ai dit, c'est l'incrédulité et le manque de repentance qui nous lie. Donc, nous pouvons dire ceci. Nous constatons sur la terre ce qui a été lié ou délié dans les cieux. Nous constatons sur la terre ce qui a été lié ou délié dans les cieux. Ainsi, notre message peut permettre à l'homme d'être délié de sa culpabilité s'il croit en Christ. Ainsi, notre message peut permettre à l'homme d'être délié de sa culpabilité s'il croit en Christ. Sinon, celle-ci deviendra encore plus grave devant Dieu. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous continuerons demain pour permettre le temps de pouvoir prier. J'aimerais dire ceci, c'est que les paroles de Jésus ne sont pas une formule magique d'exorcisme. Les paroles de Jésus ne sont pas une formule magique d'exorcisme ou d'absolution du péché. Le verbe lié signifie attaché. Et délié veut dire détaché. Amen. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons demain. Nous allons prier.